Bonjour Christophe Baratier. Bonjour Patrick. Réalisateur des Choristes, Faubourg 36, Microcosmos, tant d'autres films. Vous êtes le président du festival Cinéma et Musique de la Baule, qui donc jusqu'à la fin de la semaine montre à travers des films, à travers l'importance finalement des bandes originales de films, combien la musique est importante au cinéma. Ah oui, mais je crois que la musique a toujours accompagné le cinéma avant qu'il soit parlant. Parce que dès 1895, avec la musique, la naissance du cinéma, les frères Lumière, vous inquiétez pas, je ne vais pas refaire l'histoire du cinéma, mais juste avant, c'était un piano qui accompagnait, voire des orchestres. Ensuite, évidemment, on s'est dit, quand on est passé au parlant, on s'est dit, mais alors c'était très étrange pour les gens que des gens parlent en même temps qu'on écoute de la musique. C'était un phénomène, et finalement, après, c'est devenu un genre, je crois, dont les lettres de noblesse ont été données par les grands compositeurs, d'ailleurs, qui venaient de l'Est, souvent, ou allemands, à Hollywood. Et puis, en fin de compte, c'était toujours un petit peu méprisé à l'époque. C'était alimentaire. C'était comme si on faisait des films publicitaires, d'une certaine façon, pour eux. Et puis, petit à petit, c'est devenu un genre. Et moi, depuis que je suis tout petit, évidemment, c'est même pas Bercé, mais c'est parce que Bercé, il aurait fallu que mes parents me le fassent écouter. C'est plutôt que j'ai pris les mains dans John Williams, dans Morricone, ça, et je me suis rendu compte que finalement, si je devais garder avec moi, si tous les genres de musique disparaissaient, je garderais la musique de film. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les styles. Oui. La musique de film, c'est aussi bien un groupe de rock, c'est aussi bien Ennio Morricone, c'est aussi bien Alexandre Desplat, c'est aussi bien... Et donc, moi, j'avoue que la musique du film m'émeut parce qu'elle est obligée de nous faire sentir une émotion en 2 minutes. Voilà. Et donc, c'est finalement... Parfois, des compositeurs l'ont pris secondairement alors que c'était le vrai tour de force. C'est formidable. À la Baule, on va avoir des films en compétition. Vous allez remettre l'Ibis d'or à l'un de ces films. Alors, parmi ces films, à peine j'ouvre les yeux, on va voir des images, films tunisiens. Il y a beaucoup de films aujourd'hui où la musique est très importante, Christophe Baratier. Oui, je pense qu'il y a un phénomène qui se passe sur lequel, justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait le festival, pour défendre une certaine idée de la bande originale. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop de facilité, je trouve, de la part de beaucoup de réalisateurs, de passer la playlist de leurs chansons préférées et de ne pas travailler avec un compositeur. Or, moi, c'est vrai que j'ai toujours souhaité qu'un compositeur soit avec moi, qu'on écrive la musique et que la musique soit faite pour le film. Alors, en ce qui concerne la Baule, on va remettre non seulement pas une Ibis d'or, mais on va en remettre plusieurs. Parce qu'on va récompenser le meilleur film, le meilleur scénario, on va récompenser la meilleure musique, bien évidemment, les acteurs et les actrices. Et je dois dire que je voulais que ce festival devienne une histoire entre ce qu'on va montrer et le public. Que ce ne soit pas une espèce de week-end agréable pour Parisiens en goguette qui vont profiter du spa. Même si ça risque d'être agréable. Oui, bien sûr, mais voilà. Mais grâce au maire Yves Météro, son équipe Pierre Sastre et Corinne et Laurence Briand, Corinne Denuet, on va présenter à la fois au Gulfstream, le cinéma de la Baule, mais au Palais des Congrès, 2 concerts. Il y aura 2 grands concerts j'allais dire en live, c'est idiot. On dit concert, on a l'impression de dire qu'on live. Maintenant, on est tellement perturbés. C'est des concerts, voilà, tout simplement. Le premier, c'est l'ensemble orchestral de la Baule qui va jouer un très grand programme de Gershwin, de Bizet, c'est-à-dire toutes les musiques du répertoire, mais relatives, ne sont pas des musiques de film, mais relatives à la dramaturgie. Et le lendemain, et d'ailleurs, il s'ouvra un Ibis d'or, on rend un grand hommage à Michel Legrand, qui viendra jouer en trio les musiques de ces films, donc adaptées en jazz sur la scène du Palais des Congrès. Et j'avoue que là, on en profitera aussi pour faire une grande rétrospective Jacques Demy. Donc il y a des avant-premières avec 6 films en compétition. Il y a des avant-premières pures avec des films qui ne sont pas en compétition mais qui sont inédits, des rétrospectives et des concerts. Voilà. Et on voit les parapluies sur l'affiche. Alors évidemment, référence au parapluie de Cherbourg évidemment, puisque avec la musique formidable de Michel Legrand. Et donc c'est un festival où tout le monde est bienvenu et surtout, je veux dire une chose, c'est important par rapport à d'autres, même si on met un tapis rouge, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que les gens peuvent venir parler. Les gens peuvent venir parler à ceux qui sont là. Voilà, il n'y a personne derrière. Alors parmi les films en compétition, La Passion d'Augustine, donc film québécois. Alors ça, encore des images. Ça va être difficile finalement. Qu'est-ce qu'on choisit finalement? On choisit la meilleure musique ou on choisit finalement la musique la plus adaptée au film? C'est ça. Je pense que la meilleure musique est celle la plus adaptée au film. Par conséquent, c'est pas du tout la musique que je préfère moi. C'est quel est le mariage entre l'image et la musique qui a été le plus réussi. Oui. Et là, par exemple, on a un cas particulier. C'est pas sans rappeler un certain film que j'ai fait, ça. C'est quelqu'un qui vient perturber... non, je plaisante, parce que c'est totalement autrement. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que l'idée devient le truc pernicieux qui va venir déstabiliser la convention d'un couvent. Voilà, film québécois donc de Léa Poul. Et très public, qui plaît beaucoup. La Passion d'Augustine. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait aimer la musique de film, à part que vous êtes tombé dedans tout petit, Christophe Baratier, à part que vous avez fait les choristes qui chantaient si bien? Comme je vous dis, c'est parce que je crois que c'est quelque chose qui, quand on se souvient, par exemple, on siffle 3 notes de l'harmonica, ça y est, on a reconnu le film. On siffle 3 notes des Parapluies de Cherbourg, on a reconnu le film. Et c'est cet attachement qui fait qu'à l'époque, quand on ne pouvait pas revoir les films en DVD aussi facilement,
Quand vous sortiez de la salle, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez que la bande originale, sans vidéo, pour vous rappeler ce qu'était le film. Et c'est pour ça que moi, quand je sortais des Dents de la Mer, j'écoutais les pom 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 en permanence. Avec ça, je restais dans le film. Ça faisait peur autant que le film, hein? Oui, ça faisait peur autant que le film. Et pourtant, c'est 2 notes. Comme quoi, une bonne musique, c'est pas forcément très compliqué. Hein. Ouais. Si, on fait un tube avec ça. Un film de Fanny Jean-Noël, film français Move, qui va être aussi en compétition Alors, des oui. images. Oh, Alors, des cette 2e édition de La Bolle. C'est un film c'est un film absolument remarquable, d'une beauté absolue. On dirait c'est le niveau des plus grands films, presque d'images et de visuels qu'on fait pour la publicité. Regardez en instant, alors, Christophe. Voilà, vous allez voir, toutes les images. Voilà, film français, donc Move en compétition. Mais au caractère Festival très de la Bolle. international, d'où son titre anglais, qu'il faut pardonner, parce que, en fait, Bouge, ça ferait tout de suite Bouge, ça ferait un tout petit peu aller Bouge, ça ferait un petit peu, voilà. Alors, Move, voilà. un autre film, c'est un film marocain, L'Orchestre des Aveugles de Mohamed Moufrati. Très, très drôle. Vous savez que dans la drôle. tradition marocaine, certaines fêtes faites par des femmes, les orchestres de femmes, parce que leurs maris ne voulaient pas qu'elles soient regardées par des hommes. Donc, il y avait une tradition, c'est de faire venir des aveugles, musiciens aveugles, pour qu'ils ne puissent pas voir leurs femmes. Mais il y a une bande de copains qui sont dans la dèche, et donc ils font croire qu'ils sont aveugles pour pouvoir jouer devant la fête des femmes. Vous imaginez, c'est une idée formidable. Oui, oui. Et Ça montre effectivement qu'on peut faire des films sur la musique. Il y aura aussi un film et sur la religion. Oui, sur la religion. Puis il y aura aussi un film américain, documentaire sur Janis Joplin. Là, on ne peut pas dire la musique, c'est Janis Joplin. Non, mais attendez, Patrick, c'est que notre festival, c'est sur la musique de film et des films musicaux, quand même, au sens. Un film sur Ray Charles, on n'avait pas le raté. Gérard Corbiot, qui sera le président de notre jury, d'ailleurs, va présenter ses films qui sont hautement musicaux, comme Le Maître de musique ou Farinelli. Mais lui-même a fait un remarquable documentaire sur le pianiste iranien classique Abdelrahman El-Bacha, qui va passer. C'est pas la musique originale de film, mais il s'agit de films musicaux. Je pense que quand là, il faut qu'on soit un tout petit peu plus universel. Ouais. Et puis, j'avoue qu'avec Sam Bobino, avec qui je travaille, Laurent Sarver et tout, on a réussi à trouver, au moins, j'espère, on ne veut pas faire un coup. On veut pas faire du bling-bling et de regarder qu'est-ce que c'est bien. Voilà. On veut vraiment qu'une histoire se raconte et que les gens puissent maintenant dire on va aller à la Baule, synonyme de on va voir des films et on va écouter de la musique. Oui, on va voir des films, on va écouter de la musique. Ça reste toujours le même plaisir. Il faut dire aux gens allez voir des films où il y a de la musique. Et puis aux réalisateurs aussi, mettez de la musique dans vos films. Il ne faut pas leur dire allez voir, parce que ça, moi, quand on me dit il faut que tu ailles voir ça absolument, ça me fait peur. Moi, il faut leur donner envie, c'est simplement. Alors, il ne faut surtout pas leur donner d'obligation. Moi, je présente un programme et surtout, je leur dis vous avez envie de parler à Michel Legrand, voilà, venez, vous allez les rencontrer. Et puis surtout, après les films, on peut prendre le temps avec tout le monde le soir, à l'hôtel, d'en reparler avec les gens qui l'ont fait. Voilà, c'est pas seulement venez acheter un ticket, c'est venez vivre un peu quelques jours avec nous. Quoi. On le soutient, TV5 Monde, on est partenaire de ce beau festival. Et j'en suis ravi, Patrick. Merci beaucoup, Christophe Baratier, d'avoir été notre invité. Tous à la Bolle.